à tous et à toutes, c'est Taiseki et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la suite du let's play de Fire Emblem The Sacred Stone. Nous arrivons enfin à la fin du jeu, une seconde fois, avec l'histoire d'Ephraim cette fois-ci. Et nous lançons donc l'avant-dernier chapitre de ce jeu, beaucoup trop long quand on le refait 2 fois d'affilée. D'après la légende, les pierres sacrées ont jadis banni le mal de notre monde. 4 des 5 pierres sont désormais détruites. Il faut absolument protéger la dernière afin d'empêcher la résurrection du roi démon. Ephraim et son groupe affrontent les démons des bois de l'ombre. D'après la légende, les premiers détenteurs de pierres sacrées ont autrefois vaincu le roi démon dans les bois de l'ombre. Le sang impur du roi démon a été déversé sur nos terres, souillant graines et racines. Cette forêt virginale a été altérée par les flux de maladies et de poisons. On raconte que le corps du roi démon se trouve là-bas, inerte mais pas mort. Il rêve de l'instant où la dernière pierre sera pulvérisée. C'est à ce moment qu'il quittera son lit tombal pour revenir dans notre monde. Dans les bois de l'ombre, des créatures hideuses affluent, comme attirées par une voix inaudible. Merci le chat d'aller dans la poubelle à papier. Merci de faire du bruit. C'est gentil. Le rapproche. Attendez. Pardon? Que faites-vous ici, humain? Vous devriez retourner auprès de vos semblables. Ce territoire est interdit d'accès. Vous vous trouvez dans le domaine des ténèbres. Vous êtes sur une terre impure. C'est pourquoi je suis venu. Je détiens le pouvoir du roi démon. Je vais tous nous sauver. Vous... Le mal a pris votre cœur. Non. Vous avez donné votre cœur au mal. C'est une tragédie. La chair humaine est incapable de contenir le démon. Elle ne peut pas le dompter. Vous vous croyez en sécurité, mais vous avez déjà perdu le contrôle de la situation. Je vois la folie vous ronger. Je vois le début de la fin. Vous vous méprenez. Je suis maître de la situation. Je vais sauver le peuple de Grado. J'ai eu une vision. J'ai vu ma vie arriver à un croisement. La première route menait au roi démon. Il prenait le contrôle de mon corps et de mon âme. Sur l'autre, j'étais le maître du roi démon. Grâce à ce pouvoir, je pouvais anticiper des catastrophes. Donc l'histoire est bien distincte. L'histoire version Erika, il se fait vraiment manipuler, enfin pas manipuler, il est le roi démon et le roi démon prend souvent, quasiment tout le temps, le contrôle de son corps quand on joue et quand on le croise avec Erika. Ici avec Ephraim, on voit bien, il parle de 2 routes, comme si dans la partie d'Ephraim, on parle des deux versions du jeu. Et ici, bon, apparemment, il est le maître du roi démon. J'offrais aux hommes un avenir meilleur. Le roi démon essaye de détruire ma volonté. Je l'ai remarqué et j'ai pris ma décision. J'ai choisi le second chemin. Comme vous pouvez être crédule, le roi démon vous a aveuglé au point que vous ne voyez pas ses véritables intentions. Il est votre maître depuis le moment où vous avez tenu la pierre maudite. Il s'est tapi en vous, vous attirant dans les profondeurs de son cœur. Il vous commande et vous change pour que vous adhériez à ses sombres projets. Ça va, t'es installée dans ta boîte à papier? T'es contente? C'est pas très... Ouais, ça doit pas être confortable en fait, hein. Tu me regardes. Le chat me regarde toute malheureuse. Il faut savoir que, petite anecdote, comme ça avant de continuer, avant que je lance l'enregistrement du let's play, elle s'est couchée sur moi, ce qui est assez rare, même si ces derniers temps elle le fait souvent, et je me dis bon, je ne saurais pas faire les 2 choses en même temps, parce que je ne suis pas assez proche alors de mon bureau pour bien enregistrer ma voix, et du coup je me dis bon, apparemment je dois pas enregistrer mon let's play maintenant, c'est pas grave, je vais regarder un anime, et au final elle s'est barrée, donc voilà, c'est ta faute, hein. Sa tête. Vous croyez être le même homme, vous croyez être encore le maître. Il est pourtant flagrant que le roi démon vous commande à présent. Ne pouvez-vous pas le sentir? C'est faux, je vais sauver le monde. Essayez de vous souvenir. Êtes-vous vraiment l'homme que vous étiez?
Étiez-vous du genre à justifier une guerre et à commettre des crimes au nom de la paix et de la justice? Rappelez-vous qui vous étiez et dites-moi que vous êtes le même homme qu'avant. Tout cela n'a pas d'importance. Je sais que le roi démon me domine, mais ça ne fait rien. Tant que je peux sauver le monde, le sort de mon âme ne compte pas. C'est ce que je craignais. Vous n'allez pas renoncer à cette folie. Je suis Morva, le dragon qui garde l'entrée de ces bois. Je n'ai pas la capacité de vous sauver. Tout ce que je peux faire, c'est détruire le démon qui enchaîne votre cœur. Je peux empêcher qu'il ne profane davantage votre âme. Le sommeil éternel est tout ce que j'ai à vous offrir. Je ne peux pas dormir. Je n'ai pas encore. Je briserai tous les tabous. Je ferai tous les sacrifices. Vous avez perdu la raison. C'est pourquoi je dois moi aussi faire ce pourquoi je suis né. Comme lors de l'ancien combat, c'est ici que vous allez mourir, roi démon. Ces effroyables ténèbres, je sais, je peux les sentir moi aussi. Ce sont les bois de l'ombre. C'est ici que les héros ont détruit le roi démon au moyen des pierres sacrées. On dit que ce sont des énergies dérivées de ce combat et la cause de la venue de ces monstres. Mais j'avais sous-estimé la gravité de la situation. C'est encore pire qu'avant. Il a acquis une force immense. Le simple fait d'être ici est déjà un rude combat. Mais il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Mon père est ici. Il va prendre la situation en main. Ton père? Oui, là-bas. De l'autre côté du marais se trouve le temple maudit du roi démon. Mon père monte la garde pas loin. C'est là-bas que nous avons vécu depuis toujours. Je vois. Cette forêt est en quelque sorte ta maison. Oui. Je vais enfin le revoir. Je suis si contente. Mon père adoptif est le chef de la tribu des dragons. Lors de la dernière grande guerre, mes vrais parents ont péri. Morva m'a recueillie et m'a élevée comme sa propre fille. C'est donc ainsi que tu es venu vivre ici. Mon père refoule les monstres qui naissent dans les bois de l'ombre. Il est si fort et tellement gentil. Un jour, je voudrais lui ressembler. Oh, Myr, qu'y a-t-il? D'América, Sir Ephraim, on nous attaque. Une horde de monstres se rue droit sur nous. Myr, si tu ne te sens pas bien, tu devrais... Non, non, ça va. Je vais me battre avec vous. Nous allons nous battre et chasser ces enfants maudits de nos terres. Ah, la manette! Non! Pourquoi? Rive, je vous laisse vous en charger. Comme vous voudrez. Vous pouvez procéder au rite de résurrection, sire. Alors, on avait équipé tout le monde, hein, je vous rappelle. J'espère juste que j'aurai assez d'armes. C'est le seul truc qui m'inquiète. Oula! Ah oui, je peux prendre tellement de perso. Je vais regarder tout ça. Le seul truc qui m'inquiète, c'est que j'ai assez d'armes pour le combat final, en fait. Je les ai tous équipés, donc ça, il n'y a aucun souci. Ça, j'en suis très contente. Mais j'ai un petit peu peur que je n'ai pas assez d'objets, en fait. Parce que je vais quand même en utiliser déjà maintenant. Donc, alors, je suis à qui avait Salé, Vanessa. J'ai mangé quoi? Ah ouais, il me manque encore 2 persos, donc on va prendre Myr. Et j'ai droit encore à un perso. Attendez, je regarde un petit peu ce qu'on a. Duezel, il est pas mal fort. Il est pas mal distance, donc il pourrait parcourir une grande distance. Où je prends Franz ou Dozla. Dozla, il a 43 de vie, Franz 43 également. À mon avis, Dozla, le problème de Dozla, c'est que il a pas mal d'attaques, mais à mon avis, de technique et tout ça, donc d'attaquer 2 fois, c'est un peu plus chaud. Donc je vais vérifier si j'ai bien tout le monde. Tous ceux qui sont équipés en fait, sauf Tétis qui n'est pas équipé, mais c'est normal. On va la prendre elle pour, je sais, juste pour combler un trou en fait dans l'équipe. Oui, Duezel Franz. On va prendre Duezel, allez. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé dans ma précédente part, donc regardez un peu les persos qui ont des objets. J'avais vu
Je sais plus qui c'était. Ah oui, Mamas. Dozla qui avait une petite arme. Cal qui avait une petite arme. Voilà, je récupère chez les autres. Hein. Puis je vais voir ce que j'ai dans mon convoi. Convoi. Prendre. Une épée acier. Une lance-fer. Il n'y a plus rien d'autre. Et... je sais pas. On va laisser comme ça. Et on va un petit peu voir ce qui se passe sur la carte. Alors on va essayer d'entraîner Myr comme on l'avait fait pour l'histoire d'Erika. Voilà, j'ai envie. On verra ce que ça donne. Elle sera sûrement pas très haut niveau, mais c'est pas le but de l'histoire. C'est juste, voilà. Je l'aime bien. Et... voilà, je vais même pas me justifier. Je sais même pas quoi répondre. Voilà, j'ai envie de la prendre. Et on verra ce que ça donne. Alors j'aimerais bien juste comparer un truc. Ah oui. Bois de l'ombre, j'ai mis 32h31 minutes. Avec Erika et avec Ephraim, 28h03 minutes. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis plus ou moins d'heures. Je ne sais pas vous le dire. Mais j'en suis la première surprise. Ah ouais, mais si j'utilise ces épieux et j'en ai que 15, ça va pas aller. Hein. J'ai pas tellement d'armes. Hein. Ça me fait un peu peur. Je pense que c'était pas le bon plan de les équiper avec leur arme finale déjà. Bon, elle a un javelot, ça va. Donc on saura remplacer un javelot par un javelot. J'en ai encore dans mon convoi. J'ai quand même encore quelques armes dans mon convoi. Donc c'est pas la kata non plus si j'utilise un petit peu. Et puis j'ai gardé les armes du combat final. Donc les armes... comment ça s'appelle encore? Les trucs sacrés là, je sais plus quoi. Je les ai toujours, ça je les ai pas équipés, donc ça devrait aller. La Rachel n'a rien? What? Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez. La Rachel qui n'a aucun objet? C'est très bizarre. Oui, bon, on n'a pas besoin de l'histoire, j'ai compris. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Je ne comprends pas. Je suis un petit peu choquée. Attends, moi je suis en train de confondre la Rachel avec quelqu'un d'autre. Attendez. C'est quoi ça? Et j'ai même pas de tome lumière pour elle. Mais... what? Je comprends pas. Comment ça se fait qu'elle n'est pas équipée? Elle était tantôt parce que j'ai vérifié. Bon. Qu'ai-je foutu? Franchement. Je suis trop perturbée là. Bon. Je me ressaisis. Alors, bah, il lui faut un petit peu de tout. Donc elle va prendre un remède. Ça c'est toujours important. Rapproche les alliés. Éloigner, il n'y a pas besoin. Par contre, j'aimerais bien qu'elle prenne quand même un soin normal et un tome de magie blanche pour qu'elle puisse attaquer, hein, puisqu'elle sait quand même attaquer, donc je vois pas pourquoi elle n'attaquerait pas. Et Vitalis alors. Voilà. Et du coup, bah, on devra s'en sortir comme ça. J'aurais peut-être dû sauvegarder, mais bon, tant pis. Ça m'a tellement perturbée, je vous jure. J'étais persuadée d'avoir équipé tout le monde. Alors pourquoi elle, elle ne l'est pas? Mystère et boule de gomme. Oh, ça va. Elle n'attaque pas trop loin, donc je vais avancer. Comme d'habitude, avec un maximum de persos sans les mettre en danger. Hop, lui va prendre cette arme-là. Et je vais vérifier un petit peu ce qu'ils ont comme arme.
principale équipée, donc elle ça va. Pour ne pas gaspiller la première qui pourrait être une arme assez forte. Donc à chaque fois je reclasse, même si c'est long. Elle va prendre souvent les arcs héros, enfin tout ce qui est héros pour l'instant. Lame fer. Dracocide. C'est un peu délicat mais bon. Lui, bah, l'arme la plus forte, bah, il l'a déjà équipée, donc ça va. Mire, tu as bien ta dracopierre, toi, au moins. Ça va, ça me rassure. Épée argent. Et toi, pourquoi t'étais pas équipée? Nom de Dieu. C'est trop bizarre. Je ne saurais m'expliquer ce truc trop bizarre. Comme si je l'avais déséquipé complètement. Bientôt, très bientôt, c'est bientôt l'heure. La gloire du roi démon va être restaurée dans toute sa splendeur. Et moi, son fidèle serviteur, je vais baigner dans son énergie rayonnante. Ensuite, oh, je prendrai ma revanche sur tous ceux qui m'ont méprisé. Le roi démon a créé pour moi une arme extraordinaire, un draco-zombie. Cette bête féroce et moi, nous allons garder le temple maudit. Tant que nous monterons la garde, personne ne pourra interrompre le rituel. Quiconque osera s'approcher se noiera dans cette boue virulente. Ce serait pas mal que je réactive les combats également. Alors, les combats. Ça, c'est fait. Faut juste que je fasse attention aux archers. Mais ça va, il n'y en a pas tout près. Et puis Draco. Voilà, de nouveau, la technique de... J'essaie de combattre avec mes alliés qui sont le plus à l'arrière possible pour que mes alliés qui sont tout à l'avant puissent attaquer les ennemis les plus loin. J'essaie d'optimiser ça comme à chaque fois. Faut juste que je regarde la distance. Un élixir, ça vaut vraiment pas la peine. Bon. Certains alliés ne vont pas très loin de toute façon, donc... Ouais, mais va quand même pas utiliser son truc à longue distance. Parce que j'ai pas envie. Et Ephraim, petit épu alors. Si un allié qui se met là... Je pourrais danser. Et voilà, comme ça, c'est un petit peu réparti. J'espère juste qu'ils vont pas tous s'attaquer à Ephraim. Comme ça, c'est un petit peu réparti. Par contre, pourquoi je pouvais soigner? Ah oui, Ewan est monté de niveau. Donc, il a gagné un point de vie. Donc, un point de vie que je pourrais soigner. S'attaque à lutte. Bon, c'est la plus faible entre guillemets du groupe, si on peut dire ça comme ça. Évidemment, elle est uniquement faible parce que c'est une mage et qu'elle a peu de défense. Hein.
pour l'instant, tout se passe très bien. Il ne le tue pas. Ah, ça c'est... Ah ben voilà. Alors Tétis, tu peux danser jusque là. Moi je voudrais un allié qui va super loin. Pour se rapprocher le plus possible évidemment de l'ennemi. Et peut-être en tuer un. Voilà, c'est tout à fait ce que j'espérais. Voilà. En éliminer un maximum le plus rapidement possible. Bon, malheureusement, elle ne sera pas assez proche. Alors, ici, pour ce combat-ci, il y a énormément d'ennemis et qui arrivent régulièrement. Mais 18 persos, c'est peut-être un peu beaucoup, quoi. Tous les déplacer. Si, il me semble que c'était 18. 18 ou 16, non? J'ai pas envie de les compter. On va voir. Est-ce que c'était le bon choix? Bon, là, ça va. Ça, je m'attendais pas à ce qu'il profite du petit trou pour passer, en fait. Mon Cormag, il va devoir être soigné. Myr, finalement, je vais pas l'entraîner. Elle va bloquer l'entrée ici au cas où des monstres arriveraient. Alors... Bon, Amélia qui traîne. On va danser pour elle pour qu'elle avance un peu plus vite. Alors, sur ces monstres-là, il est conseillé d'utiliser des mages. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite halte. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, t'es dans ma poubelle, dans ma poubelle normale maintenant. Donc, on va rapprocher tous mes mages pour qu'au tour suivant, on tue les cyclopes. Ouais, les cyclopes. On a quand même 6. Et ils ont très peu de résistance, donc autant utiliser cet avantage et les tuer avec mes mages. Surtout que j'en ai assez. J'en ai 4. Plus mes autres persos qui vont s'occuper des 2 autres cyclopes. En espérant qu'il n'y en ait pas encore qui apparaissent. Si. Évidemment que si. Allez, Cormac, survie. Je sais que t'as perdu pas mal de vie, mais survie, s'il te plaît. Je n'ai pas envie de chipoter. Alors... Notre exterminateur de monstres, déjà. Avec son attaque de pourfendeur. Ah ouais. Si je fais ça, non, ça change rien. Enfin si, ça change un peu, mais pas assez. On ne le tue pas non plus. C'est très malheureux. On va essayer de les affaiblir. Enfin celui-là il le tue. Salut, il est fort, hein. Ah, il y avait lutte aussi. Bon, j'en ai plus que je ne le pensais en fait. Ah, Duzel il va pas très loin. En fait, j'aurais voulu qu'il se mette devant mes mages pour les protéger, mais il va vraiment pas assez loin. Ah, Ross il va quand même un peu plus loin, c'est rassurant. Allez, j'aimerais bien gagner ce combat avec facilité. Sans stress. Putain. Il est super fort, Ephraim. Ah, là, avec une hallebarde, j'aurais pu ramasser.
puisque c'est efficace contre les personnes sur cheval. Oh, grrr, vos yeux m'ennuient. Pourquoi n'exprime-t-il pas le désespoir? Pourquoi ne vous rendez-vous pas? Parce que je t'aime pas? Pourquoi tu m'attaques? Pourquoi il m'attaque celui-là? Tu veux mourir? Bon, je lui fais pas grand-chose. Petit. Je perdrai pas mal de vie, mais j'ai 51 de chance de critique. Vous savez ce que ça veut dire. Je veux tenter cette histoire. Allez, coup critique. Ouais. Même si vous me battez, il est déjà trop tard. Le plus grand démon de tous les temps est sur le point de renaître. Oui, mais au moins toi t'es mort. Voilà, c'était pas prévu que je la tire, mais voilà. Je l'ai tiré, donc je me suis dit autant foncer et bah, le tuer hein, tant qu'on y est. Toi t'iras après. Elle veut directement se lancer, elle. Mais c'est pas pour tout de suite. Normalement, Salé, je lui ai pas donné un remède. Qui a un remède? Toi non plus, t'as pas de remède. Oh là 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 là. J'ai aucun perso qui a un remède. Pour j'ai vu Ephraim qu'il a perdu de la vie. Avec tous ces ennemis-là, ça risque d'être quand même assez compliqué à gérer. J'aurais bien voulu le soigner à distance. Il n'y a que la Valkyrie qui l'a. Mais bon. Tant pis. Myr, bah tu peux venir. C'est pas elle qui battra son père. Pas comme la dernière fois. J'ai pas envie de me casser la tête et de me dire oh je risque peut-être de mourir. Ephraim qui monte encore de niveau. Il gère tranquillement. Alors, il fait tout viser, sauf Cormag, qui est trop loin évidemment, donc je peux comprendre. Non, héros. J'aimerais bien tuer l'archer et tuer d'autres personnes, d'autres monstres, un maximum. Ça bouchonne. Non, pas fou. Méga bouchon. Ah, voilà, un élixir. Il n'en avait pas assez en fait. Parce que j'ai pas été trop loin. Si. Ah. Embêtant ça. On va faire l'étal, ok. De nouveau une hallebarde. Je vis dangereusement. Je ne le sens pas trop de mettre lutte près de là-bas. Ça me semble un peu bizarre. Comme inapproprié.
Non, il y a des gargouilles là. Je préfère reculer. Parce que les gargouilles plus les autres monstres, ça fait un peu beaucoup. Donc on va d'abord tuer les gargouilles et puis retourner. En espérant que ce soit bon. Bon, je parle pas beaucoup aujourd'hui, mais je suis hyper concentrée en fait. C'est pas contre vous. C'est que j'ai pas super envie de recommencer, hein, comme d'hab. Encore plus aujourd'hui, puisqu'on est très proche de la fin. Rendez-vous compte, on est probablement à l'avant-dernier let's play sur Fire Emblem The Sacred Stones. On va clore mon premier let's play. Ça fait bizarre. C'est en même temps contente et en même temps enfin j'en avais marre. Dans le sens où je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, Fire Emblem The Sacred Stone, c'est fini pour moi. Pour l'instant, je ne veux plus en entendre parler. Celui qui m'en parle en privé, celui... Oula. Celui... Voilà, non. Je pense que je fais une indigestion de Fire Emblem The Sacred Stones. Donc, on est à la fin. À la fin, au bout du chemin. Et ce sera bien suffisant d'avoir déjà fait tout ça. Ah, je l'avais pas vu lui. Notre exterminateur de monstres va y aller. Ici, bah, j'aimerais bien les tuer. J'essaie de mettre mes alliés de manière à ce que je puisse les soigner à distance. Bah, je les ai fait avancer alors que... Ah moi je pensais qu'elle pouvait attaquer. Bah la case est rouge. Ah oui si je vais là. Bah voilà, on va même pouvoir soigner avec un bâton normal. Elle n'a pas beaucoup de défense magique. Là je risque de me faire attaquer par Morva après. Et ça m'intéresse pas. S'il est trop fort. Bon.
Alors. Donc ici c'est bon. Là, bon. Il y a des nouveaux ennemis, mais ça devrait aller. Ils vont se protéger mutuellement. Malheureusement, il peut pas gravir la montagne. Hein. Oui, je veux bien qu'il sauve Tétis du coup. Alors, je ne sais plus s'il y avait des personnes efficaces. Elle mourrait. Il mourrait. Il survivrait. C'est elle qui a les pieux Draco. Hein. On va attendre qu'elle revienne. À mon avis, ce serait un bon plan d'attendre qu'elle revienne. Bon, je vais quand même mettre Mire pas loin. On sait jamais. Ça peut peut-être servir. Non, pas attaquer. Alors pourquoi je laisse un œil vivant alors que j'aurais pu l'attaquer? C'est une petite technique. À chaque fois en fait qu'on les tue tous, ils réapparaissent. Mais tous. Tandis que s'il y en a un qui traîne, ça m'a l'air pas mal. Ou pas. Ou pas. J'ai peut-être espéré trop vite. Ouais, elle fait pas mal de dégâts. Donc, une petite save state. Et c'est parti. Oh, tuer le père de Mire, c'est triste quand même. Et voilà. Ah, je devais prendre la place. Ça va poser problème puisque je dois soigner tout le monde du coup. Elle soigne bien. Lui, je le fais attaquer parce que voilà. Puisque lui est toujours là pour soigner. Ça soigne pas beaucoup hein, par contre. En attendant de gagner un peu d'expérience, c'est pas plus mal. Hein. Et voilà, prendre. Voici donc le temple maudit. Le roi démon est à l'intérieur. Nous devons l'arrêter avant qu'il ne commence le rituel. Ne perdons pas de temps, mon frère. Je suis désolée. Père, pardonne-moi. Mire, où es-tu? Ah. Tu es là, Mire. Nous étions si inquiets. Mire, tu pleures? Non, ce n'est rien. Le poison dans ces bois est très puissant. Il pique et brûle les yeux. Attends une minute, ce dragon... Est-ce que c'était... Bien sûr que non, tout va bien. Après toutes les épreuves que vous avez traversées, c'est... Je ne peux pas, ce n'est rien. Mire, Ephraim, je suis désolée. Tu n'as rien dit par peur de nous inquiéter. Tout va bien, Ephraim. Je vais bien, tu vois, je suis prête à... Mire, ne retiens pas tes larmes. Ce sont des temps obscurs. Il n'y a aucune raison de cacher ton chagrin. Ephraim, Ah, Sniff. Père. Père. Et il n'y avait pas ça dans l'histoire d'Erika. Et pourtant, j'avais dit qu'on tuait son père. Et qu'elle faisait semblant d'aller bien. Ici, Ephraim. Voilà. Je trouve ça bien. Il y a un an. Père. Attends, s'il te plaît, père. Lion. C'en est fini pour moi. Désormais, tu... Ne dis pas ça, père. Tu dois t'occuper de Grado. Notre peuple doit être sauvé. Lion, que va-t-il arriver à notre pays? Je l'ai vu de nombreuses fois, tout comme les mages de la cour. C'est la même chose à chaque fois, père. C'est toujours pareil. D'ici quelques années, la patrie sud du continent va s'effondrer. D'innombrables victimes mourront sur le coup. Les survivants mourront de faim lentement. Les mages et moi-même n'avons informé personne de cette vision, comme tu nous l'avais ordonné. Mais si nous ne faisons rien, tous ces gens mourront. Père, dis-moi ce que je dois faire, s'il te plaît. Lion, quand je ne serai plus là, tu deviendras empereur. Un empereur a le devoir de protéger son pays. Je ne peux rien faire de plus.
C'est toi qui dois protéger notre peuple. Mais père, je n'en ai pas le pouvoir. Ah, René, si je demande à Erika et à Ephraim de m'aider, je suis certain qu'ils accepteront. Tu voudrais demander à René de nous sauver d'une catastrophe naturelle? Ils refuseront, c'est sûr. Des milliers de réfugiés affamés afflueront aux frontières de Grado. René nous fermera la porte au nez, ce qui est tout naturel. Chaque nation doit donner la priorité à son propre peuple. Non, René ne ferait jamais ça. Lion, tu es le seul à pouvoir sauver notre peuple. Tu dois prendre ma place. Les citoyens de Grado comptent sur toi. Père? Non, attends. Je ne peux rien faire sans ton aide, père. Père, votre majesté, je suis faible, et à cause de ma faiblesse, des innocents vont mourir par milliers. Je bois mon thé. Voilà, Il est de nouveau tout froid. Sur Lion. Nol, ouvrez le sceau qui protège la pierre sacrée de Grado. La pierre sacrée, mais c'est... Vous avez lu les manuscrits. Vous savez qu'il existe un moyen d'empêcher ce désastre. Si ces manuscrits sont exacts, les rites qui y sont décrits peuvent sauver tout Grado. Mais ils requièrent une quantité énorme d'énergie obscure, ainsi qu'un sacrifice. Le corps humain ne peut pas contenir les pouvoirs exigés par ce rite. Et pourtant, la pierre de Grado est la plus puissante des 5 pierres sacrées. Elle est la prison où l'ancien roi démon est enfermé. Si nous parvenons à exploiter sa force, eh bien, si nous réussissons, nous pourrons alors empêcher ce désastre et sauver d'innombrables vies humaines. Mais vous oubliez que je n'oublie rien du tout. Je sais que je suis trop faible. À cause de moi, tout Grado va être détruit. J'ai besoin de la pierre sacrée. Je dois devenir plus fort. Je vais devenir plus fort. Tout est prêt. Les pierres ont été détruites, le pouvoir du roi démon grandit. Le temple maudit possède la quantité de pouvoir démoniaque dont j'ai besoin. Le rituel peut commencer. Il ne reste plus qu'à faire l'offrande de ma vie. Le désastre va être évité. Et mon peuple va être sauvé. Et voilà, c'est la fin de ce chapitre. Nous arrivons après ce chapitre au chapitre final. Donc, je vais laisser ça pour la prochaine fois. Donc, ce chapitre, ça a été... Même si ça m'embête d'avoir utilisé des objets du combat final tout de suite, bon, on n'en a pas usé énormément. C'est surtout Tana et Korma qui ont un petit peu perdu des armes, mais voilà, c'est encore en quantité raisonnable. Je me stresse peut-être un peu trop vite, mais voilà, ça, c'est bientôt la fin. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. À bientôt, bisous.